En tant que catholique, on se fait souvent poser cette question de la part des non-catholiques. Pourquoi appelez-vous vos prêtres, vous les catholiques, de Père? Jésus n'a-t-il pas dit que nous ne devrions pas appeler personne de Père? Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir comment répondre à cette question. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. Et nous trouvons ici le Seigneur avertissant encore une fois ses disciples et la foule qui le suit de faire bien attention aux pharisiens. L'Évangile de Saint Matthieu est souvent de nature très polémique et nous donne une image bien claire de la méchanceté des pharisiens et comment notre Seigneur doit continuellement s'opposer à leur haine et dénonce fermement leur hypocrisie. Heureusement, le Seigneur n'a pas vécu dans un monde de politiquement correct, où la vérité et la réalité ne peuvent pas être proclamées dans toute leur radicalité. Ces discours, les discours de notre Seigneur contre les pharisiens, sont pleins de lumière et de vérité, et donc très vifs et d'une belle, j'appellerais ça, d'une belle violence divine. Le chapitre 23 de l'Évangile de Saint Matthieu en est plein d'exemples. Dans ce chapitre, Jésus appelle les scribes et les pharisiens d'hypocrites, de serpents, de vipères, de sépulcres blanchis. Or, ces mots, frères et sœurs, sont très forts. Pensez simplement à ce que cela veut dire d'être appelé vous êtes un sépulcre blanchi à la chaux. Cela veut dire que vous êtes blanc et propre de l'extérieur, mais que vous êtes sale et pourri à l'intérieur. Ce sont des paroles très fortes de la part de notre Seigneur et vraiment non pas politiquement correctes. Elles sont prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce qu'il ne veut pas changer ou atténuer la radicalité du message de Dieu. Or, si notre Seigneur apparaissait aujourd'hui, je me demande bien quel mot il aurait pour décrire les pharisiens modernes. Oui, toutes ces personnes qui conduisent les âmes à la perdition par leurs paroles vides de sens et leurs mauvais exemples. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus commence par exhorter le peuple en disant « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais, dit le Seigneur, n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Ce conseil de Jésus est très opportun pour aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui, malheureusement, quittent l'Église catholique actuellement à cause des scandales du clergé. C'est à ces personnes que Jésus, aujourd'hui, donne ce conseil. Faites ce qu'ils prêchent, mais ne suivez pas leur exemple. Si un prêtre ou un religieux prêche l'Évangile, mais ne le pratique pas, que devons-nous faire? Eh bien, frères et sœurs, au lieu de le pointer du doigt, commençons d'abord par pointer notre doigt vers nous-mêmes. Car nous avons l'Évangile, nous avons le catéchisme de l'Église catholique, nous savons ce que l'Église enseigne, nous avons les sacrements, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour distinguer le bien du mal. Nous avons le don surnaturel de la foi que nous avons reçu de nos pères et au baptême, à notre baptême, et par lequel nous croyons tout ce que l'Église nous enseigne. Cette foi est éternelle et ne doit changer ou diminuer en aucun cas, même s'il y a un terrible scandale au sein de l'Église. Lorsque nous voyons ou entendons parler d'un scandale,
qui implique un prêtre ou pire encore un évêque, nous devons prier en silence pour les personnes, toutes les personnes impliquées dans le scandale, et poser un acte de foi et de réparation envers Dieu. Mais cela devrait aussi nous motiver à être d'autant plus fidèles à l'Église. C'est par notre fidélité à l'Église dans de tels moments si sombres, que nous montrons notre gratitude et notre amour à Dieu pour tout ce que nous avons reçu. Dans mes nombreuses années de pastoral, soit au Canada, aux États-Unis, en Italie ou au Brésil, j'ai souvent, frères et sœurs, entendu des gens me dire « Père, moi, j'étais catholique, mais j'ai quitté l'Église à cause de tous les scandales de ces prêtres et de ces évêques. » Eh bien, ma réponse à ces gens-là a toujours été la même. J'ai toujours répondu, mon fils ou ma fille, si quelqu'un dans l'Église commet un scandale, Dieu le jugera pour cela. Mais cela ne vous servira pas d'excuse au jour de votre jugement. Vous serez jugés pour vos péchés et non pas pour les péchés des autres. À tous, Jésus dit, faites ce qu'ils disent, mais ne suivez pas leur exemple. Faites ce qu'ils disent s'ils enseignent le bien, et ne suivez pas leur exemple s'ils pratiquent le mal. Notre Seigneur continue ensuite son évangile en montrant comment les pharisiens vivaient que pour attirer l'attention et les louanges du peuple. Ils aimaient le pouvoir, le prestige et l'honneur de leur poste de pharisiens et de grands prêtres, mais ils ne voulaient pas être à la hauteur des exigences de leur position et de leur charge pastorale. C'est pourquoi Jésus dit « Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. » À première vue, ces paroles du Seigneur semblent plutôt étranges. Comment expliquer n'appeler personne de maître ou n'appeler personne de père? Qu'est-ce que cela veut dire? Si un enfant ne peut plus appeler son père de père, alors comment appellera l'enfant son père? De telles questions surviennent parce que les gens qui ne sont pas complètement instruits dans les Écritures saintes considèrent la Bible comme une sorte d'aide-mémoire, offrant des réponses rapides et faciles à tout ce qui concerne le salut. Ce n'est pas exactement comme ça. En fait, Jésus ne voulait pas dire cela littéralement, c'est évident. Même dans les nations chrétiennes, au fil des siècles, les enfants ont toujours appelé leur père de père. Nous avons aussi dans l'Église des personnes qu'on appelle père de l'Église ou père de la nation. Les prêtres catholiques sont aussi appelés de père par les fidèles. En appelant quelqu'un de père, nous n'allons pas à l'encontre des paroles du Seigneur. Lorsque Jésus dit que nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est aux cieux, nous devons le comprendre dans le contexte des Saintes Écritures. Oui, comme l'expliquait le feu pape Benoît XVI. Il explique dans son livre « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et le pape Benoît XVI, il écrit « Chaque partie individuelle de l'Écriture tire son sens du tout, et le tout tire son sens de sa fin, qui est le Christ. » On ne peut donc pas sortir une phrase de son contexte, car cela, donc, n'aurait pas de sens. Pour comprendre pourquoi Jésus dit que nous n'avons qu'un seul Père et qu'il est aux cieux, il faut se tourner vers la lettre de Saint Paul aux Éphésiens.
Saint Paul aux Éphésiens, là, il parle de Dieu comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Paul dit que Dieu est ce Père dont toute paternité au ciel et sur la terre tire son titre. Cela signifie que toute figure paternelle sur la terre, pour autant qu'elle soit véritablement père au sens physique ou spirituel, représente la paternité de Dieu. Dieu le Père est toujours le Père de son Fils éternel, même si le Fils de Dieu ne s'était pas incarné. Le Père sera toujours Père et le Fils sera toujours Fils de toute l'éternité. Le Père engendre le Fils au sein de la Sainte Trinité. Or, les théologiens nous enseignent que Dieu a créé l'univers comme une représentation de sa propre vie intérieure. En d'autres termes, si les pères existent sur terre, ils ont été créés par Dieu comme symbole, comme un signe de sa divinité paternelle. Les pères existent parce que Dieu est Père. De la même manière, lorsqu'un prêtre ou un apôtre amène quelqu'un à la foi ou est responsable de la direction spirituelle de cette personne, il est le Père de cette personne. Et dans ce rôle, il représente la paternité de Dieu. C'est pourquoi Saint Paul écrit aux Corinthiens que lui, Saint Paul, est devenu le Père en Jésus-Christ à travers l'Évangile. Oui, Saint Paul dit effectivement qu'il est devenu le Père de tous ceux qu'il a convertis. En disant cela, Saint Paul n'a pas contredit ou ne va pas contre le commandement de Jésus de ne pas appeler personne de Père. Avec ces mots, ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus enseigne à ses disciples à être humbles, à reconnaître que toute autorité qu'il possède vient de Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut appeler personne de maître ou de père. Jésus, donc, termine par ces mots. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Ceci, frères et sœurs, c'est le cœur du message évangélique. L'humilité. Le christianisme a introduit au monde un nouveau concept d'autorité. L'autorité chrétienne n'existe pas pour dominer ou pour écraser. L'autorité chrétienne existe pour servir. C'est pourquoi l'un des titres du pape est celui de « serviteur des serviteurs du Christ ». Celui qui possède une quelconque autorité spirituelle doit apprendre à servir ceux qui sont sous son autorité. Cela ne veut pas dire qu'il doit se considérer comme leur égal. Non, cela signifie qu'il doit les aider à remplir leur propre mission par la parole, par l'exemple et par le service. Cet enseignement sublime est une véritable révélation par rapport au concept catholique d'autorité. L'autorité doit connaître sa propre dignité et sa propre grandeur, mais elle doit aussi se soumettre à l'autorité suprême de Dieu et de l'Église. Toute grandeur est fausse si elle est destinée à l'autopromotion de soi-même. Quand nous voyons des films ou des photographies des belles et pompeuses cérémonies de l'Église, de la grandeur et de la beauté des églises et des cathédrales européennes, de la dignité des ecclésiastiques dans leurs beaux vêtements sacerdotaux, de la splendeur de la liturgie, nous devons nous rappeler que tous ceux qui sont appelés à représenter la grandeur de Dieu par leur position d'autorité dans l'Église doivent d'abord apprendre à servir les autres. Celui qui s'élève sera humilié, dit le Seigneur dans l'Évangile. Mais l'Église doit aussi être exaltée par ses humbles serviteurs, sans que ces serviteurs perdent la vertu de l'humilité. Je pense à Saint Thomas More,
par exemple, qui était chancelier du roi d'Angleterre à l'époque d'Henri VIII. Saint Thomas More était toujours vêtu d'une grande majesté et d'éclat, selon la dignité de sa position dans la société. Mais, sous ses robes splendides, il portait un cilice qui frottait constamment contre sa peau et le faisait saigner et le faisait souffrir. Il a fait cela comme un sacrifice et aussi pour se rappeler constamment que les choses matérielles de ce monde passent. Il porta ce cilice jusqu'au moment de son martyre, lorsqu'il fut ensuite envoyé à sa fille, Marguerite. L'humilité est une vertu intérieure. Donc, même lorsque la charge exige qu'une autorité ecclésiastique ou civile agisse selon la dignité de sa position dans toute sa pompe et sa splendeur, cette autorité peut être pratiquée intérieurement par l'humilité et la pauvreté intérieure. Demandons à Notre-Dame d'envoyer dans l'Église de vrais pasteurs qui sachent respecter la dignité de leur charge et en même temps savent servir les autres avec humilité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.